à toutes et à tous, donc je me présente, je suis Lionel Béguin. Je viens d'ouvrir un magasin sur Vambrochy, une poissonnerie traiteur qui s'appelle La Ligne. Donc vous avez ici un saumon, donc un filet de saumon donc, que l'on a eu entier, que l'on a bien évidemment fait enfiler, qu'on a laissé poser un peu parce qu'un poisson, dès le moment où il est fait enfiler, il faut le laisser poser un petit peu, il ne faut pas le traiter tout de suite, il faut que les chairs se resserrent un peu. Donc là on va le saler. On l'a déjà pour gagner un peu de temps et une phase qui n'est pas forcément intéressante pour vous, mais nous on l'a déjà rincé parce qu'un poisson, que ce soit un saumon ou n'importe quel autre poisson, se rince toujours avant d'être travaillé, même d'être cuisiné. Donc vous avez vu toujours le prendre délicatement parce qu'un saumon ça reste quand même très fragile. Donc là on va procéder au salage. Donc salage qui est fait avec du sel de Guérande. Alors pourquoi le sel de Guérande? Parce que par rapport à un sel de mer traditionnel, il est moins salé qu'un sel normal. Donc il va permettre d'assécher le saumon, de le saler, mais sans que ce soit trop excessif. Donc là le principe de salage. Donc il y a une petite technique quand même, parce que vous remarquerez qu'ici on est plus épais forcément côté dos que côté queue. Bien le caresser, il aime ça. Donc le salage, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Et là donc on est parti pour quelques heures au frais pour qu'il s'assèche, puisqu'un saumon, plus il est sec, mieux il va fumer et mieux il va prendre le goût du fumoir. On va lui remettre le couvercle et c'est parti jusque demain pour le salage. Nous voilà quelques heures plus tard. Donc le fameux filet de saumon qu'on avait salé a fini sa période de salage. Donc vous pouvez remarquer que le bac était sec et qu'aujourd'hui il a quand même récupéré pas mal d'eau. Donc le saumon s'est asséché et s'est salé en même temps. Donc la prochaine phase va être le dessalage. Donc là, Clément va le prendre et puis va le mettre dans l'eau froide, bien sûr. Donc là, on rince d'abord. Et voilà. Donc là, le filet est parti en dessalage, donc uniquement eau froide, entre 20 et 30 minutes. Donc là, ça dépend vraiment de la taille des filets, mais ça, c'est une phase qui est vraiment très très importante. Maintenant, on va le sécher, parce qu'il faut vraiment que le saumon soit sec pour avoir un fumage qui soit optimum. Donc, on le recouvre. Donc là, pareil, ça va durer un temps, donc il faut quand même compter 5-10 minutes pour bien le sécher. On approche la dernière étape. Donc là, après avoir été séché dans une serviette, le saumon a repassé un moment en chambre froide pour sécher, mais en ventilation. Et donc là, il est prêt à passer au fumoir. Donc là, on va le fumer de deux manières différentes. Donc on va faire ce qu'on appelle un fumage à plat et un fumage à la ficelle. Donc ficelle, comme son nom l'indique, avec une ficelle, donc il sera fumé verticalement. La particularité d'un saumon fumé à la ficelle, en termes gustatifs, c'est que par rapport à un saumon fumé à plat, un saumon à la ficelle va être un tout petit peu plus sec et va prendre plus le goût de la fumée. Ce qui est logique, puisque forcément, quand il va être dans le fumoir, en fait, il va vraiment être léché par la fumée de part et d'autre du filet. Et donc ça va le sécher plus parce qu'en même temps, comme on a un appel d'air, comme on a un tirage, le saumon sèche davantage que s'il est à plat, comme ça, où là en fait la fumée va venir l'envelopper aussi, mais moins qu'ici. Donc on va avoir vraiment deux textures et deux saveurs différentes entre un saumon ficelle et un saumon fumé à plat. Son temps est venu de passer au fumoir. Donc on va venir le mettre ici. Hop. Donc ça, c'est la bande qui sera fumée, comme vous le voyez, à plat. Hop. Et ensuite, on aura, Clément me l'amène, celui qui va être fumé à la ficelle. Donc là, sur les crochets, délicatement. Et voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à allumer le fumoir. Voilà. Donc là, sciure au bois de hêtre. Donc surtout jamais mettre des bois de palette, parce que là c'est vraiment du bois, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien quoi.
Technique d'allumage à l'ancienne. Donc là, vous voyez, c'est parti, le fumage. Donc je ne vais pas laisser ouvert trop longtemps parce que vous allez vite vous rendre compte. Donc là, il y en a encore très peu. Hein. On est vraiment au tout début, il a été allumé il y a 2 minutes. Et vous voyez, ça ressort déjà. Et parti pour un fumage entre 7 et 10 heures en fonction des conditions météo. Donc, alors je vous rappelle que le saumon fumé, c'est un saumon cru, mais qui est fumé. Mais à la base, ça reste quand même un saumon cru puisqu'il est, celui-ci, tout du moins, est fumé à froid. Donc il va être fumé à une température de 20-22 degrés. Et là, pareil, c'est important de maîtriser cette température parce que si on dépasse les 30 degrés, votre saumon va cuire instantanément. Hein. En 5 minutes de temps, le saumon peut être cuit et auquel cas, on n'a plus du tout la même texture de saumon. Après avoir eu un temps de repos, parce qu'il faut toujours lui relaisser un temps de repos derrière, voilà, il est prêt à être coupé. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez qu'il est bien sec. Il a une belle couleur. Et voilà, comme vous avez pu le constater, pour faire un beau produit, un beau saumon fumé, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord un bon produit de base. Et ça, c'est pas que dans le saumon, c'est dans tous les produits artisanaux que vous allez pouvoir trouver partout. Du temps, parce que vous avez remarqué qu'un saumon fumé, pareil, on n'a pas mis 3 heures du saumon à le sortir du fumoir. Et puis je pense qu'il faut un petit peu de passion parce que c'est vrai que il faut aimer ce qu'on fait. Moi c'est mon cas et ça me fait vraiment plaisir de passer du temps et pour avoir des rendus comme ça qui vont vous faire plaisir à vous et vous permettre de passer des bons moments en famille et au moment de la dégustation vous dire que oui effectivement vous êtes allé chez un artisan mais que le produit n'est pas du tout le même que ce que vous pourrez trouver partout ailleurs dans les produits de grande consommation et de grande distribution. Voilà, là on a vraiment quelque chose qui se rapproche de la perfection, quoi. C'est vraiment voilà. Donc bonne dégustation et quand vous voulez.